Chers sujets du Royaume de France, chers amis chevaliers, bienvenue sur la chaîne de l'aventurier catholique. Ah oui, je rigole, parce que on peut assister à un spectacle assez amusant, voilà, ça met de l'ambiance, on va dire. On voit l'état d'excitation de tous les cercles mainstream, politiques, journalistiques, même les petites chaînes YouTube alternatives sont oh là là, oh il s'est passé des choses, oh, c'est extraordinaire. Bon, c'est amusant, hein. Alors comme prévu, nous avons vu le grand Bardella par la taille mais petit par l'esprit en tête et se gargariser de sa victoire. Bon, là, il n'y a pas de quoi, hein, parce que si on met bout à bout toutes les voix de la droite et toutes les voix qui se reporteraient naturellement sur le candidat le candidat sortant s'il s'agissait d'une élection à deux tours et qu'il s'agissait d'élire un président de la République, bah on voit que le report de voix se ferait encore à 60-40 et Macron serait réélu. Bah oui, ça sert à rien de rouler les mécaniques, vous faites les calculs, vous verrez bien. Ça tombe sous le sens. Bon, donc Bardella en tête et Macron dissout l'Assemblée nationale. Alors on est là à nous dire, oh, ça cache quelque chose, Macron est un génie, Macron a planifié, Macron... Mais rien du tout. Il obéit juste à ses maîtres qui lui ont dit tu dissous, et puis aussi un esprit clair de vengeance. Oh, puisque c'est comme ça, puis il est mesquin, alors, et puis quand même, il est un peu vexé. Donc, puisque c'est comme ça, je dissous, c'est un peu l'esprit, quoi. Bon, quoi qu'il en soit, qu'est-ce que vous attendez comme changement si vous mettez Marine Le Pen Premier ministre? Est-ce que vous pensez qu'il y aura une amélioration vers le bien commun? Une élévation de la France? Un mieux-être? Une sauvegarde de la nation? Mais ces gens-là, ce sont des clones. Ils obéissent aux mêmes agendas. Marine Le Pen et Bardella, tout cela seront des traîtres, pire même que Mélanie et compagnie. Pire. Vous en doutez? Vous allez voir. Je vous le garantis. Il n'y aura pas plus de sécurité, pas plus d'emplois, plus de dettes, ça c'est sûr, pas plus de sécurité aux frontières, plus d'afflux de migrants, pas moins d'avortements, pas moins de lois LGBTQ dans tous les sens. Ça ne va rien changer, c'est sûr, absolument rien. Donc voilà les amis, est-ce que ça sert à quelque chose de rouler les mécaniques en disant on a gagné? Vous n'avez rien gagné du tout. Rien. Ces gens-là sont tout autant pro-guerre, même peut-être plus. Ils soutiennent toutes les décisions de Macron à envoyer des avions, des hommes, des troupes. Et même ils en sont à dire ça va pas assez vite, il en faut plus. Bon. Ils sont tous asservis au nouvel ordre mondial, vendus aux instances diaboliques. Donc il n'y a aucun changement à attendre, aucun mieux. Donc voilà la raison pour laquelle les maîtres de Macron lui ont dit bah, écoute, ta figure en ce moment elle passe pas l'âge du lest, dissous. Ben, lui il est toujours là de toute façon, et puis voilà, il n'y aura aucun changement notoire. Toute cette assemblée est corrompue. On va revoter pour les mêmes. Nous, ici, là, nous avons le communiste à moustache, un vieux bonhomme qui va évidemment se représenter. Les gens ici, dans mon pays, se fichent. Alors, c'est Chassaigne, André. Bon, c'est un brave type, hein, mais c'est âge mental 5 ans, quoi. C'est encore un communiste à l'âge de 70 ans. Les gens ici se fichent complètement de la couleur politique. Ils votent Chassaigne. Parce que Chassaigne a agressé toutes les pattes. Chassaigne rend des services. C'est vrai. Et il suffit d'appeler Chassaigne, de lui expliquer son cas. Il va se bouger pour des gens, pour ses électeurs. C'est un gars
qui est capable voilà, de se déplacer dans une classe qui va fermer à Arlan, on le rencontre. C'est pas un mauvais bougre, mais bon, âge mental 5 ans. Voilà, c'est un peu le pépone, Chassaigne. Bon, mais il sera réélu, hein. Voilà, les gens vont voter pour le même. Ils en ont rien à cirer de la dissolution, les gens d'ici. Strictement rien. On a un député depuis, je ne sais pas depuis combien de temps il est là, plus personne ne se souvient du jour de sa première élection. Donc voilà, aucun changement à attendre, aucun. Quand bien même il y aurait une majorité de députés, Rassemblement national, avec des députés de la blonde Marion Hawke. Donc je rappelle, hein, fille d'un agent notoire du Mossad, et alliée à des membres du Likoud, Sarah Knafo et Éric Zemmour. Et elle est la caution de ce parti-là, je ne sais pas comment ça s'appelle, le parti de Zemmour, elle est la caution blanche, blonde arienne. Enfin, voilà, ce sont de simples petits calculs politiques. Voilà, n'attendez rien, mais c'est amusant. C'est amusant parce que ça met tout le landerneau politicien en émoi. Et Macron, bah, il est aux ordres, alors il fait ce qu'on lui a dit de faire, et doublé d'un certain plaisir à semer le chaos, puisqu'il aime ça. Puis il est vexé. Voilà, c'est juste ça, faut pas chercher plus loin. Monsieur est vexé. Ah, quoi? Je n'ai que 15%. Bon, c'est énorme, les amis, mais c'est énorme. Imaginez qu'il y a parmi les Français 15% de gens qui sont allés mettre un bulletin dans une urne pour Valérie Ayer. Alors, c'est pas le pire. C'est pas le pire, franchement. C'est qu'il y en a presque autant qui sont allés mettre un bulletin dans l'urne pour Glucksmann. Non mais franchement. Et alors, donc la France est sauvable, d'après vous? Elle mérite d'être sauvée? Ben non. Non, non, franchement. Non, vous êtes sérieux? Vous êtes sérieux? Glucksmann? Tout le monde sait que c'est un agent, lui, de la CIA, pas du Mossad, que c'est un traître, quoi qu'il arrive, hein, il pense traître, il pense pour les intérêts de ses maîtres, il ne pense pas au bien commun, il ne pense pas aux intérêts de la France. C'est un juif revendiqué qui travaille pour Israël et qui est notoirement financé par la CIA, qui est une annexe du Mossad. Mais, et ce type-là, il y a des gens, 14% ou 15%, je ne sais pas les chiffres, on s'en fout, qui sont allés mettre un bulletin dans l'urne pour cette phase de traître. Regardez-le, mais regardez le faciès. Ça parle quand même, hein. Je suis désolé de vous le dire. Bon, voilà. Alors j'avais dit, je m'en fous, j'en parlerai pas, mais bon, j'en ai parlé quand même parce que vous attendiez que j'en parle, je le sais. Bah oui, avouez, t'attendais que j'en parle un petit peu. Bon, alors nous, bien, écoutez, on n'a qu'une seule chose à faire face à cette situation, c'est prier. Prier pour qu'il se passe un miracle. Alors il y a quand même quelque chose de positif, hein, il faut le reconnaître, c'est que l'Assemblée étant dissoute, ça reporte les débats sur la fameuse loi fin de vie, donc l'euthanasie pour tous dès que vous devenez improductif. C'est quand même le seul point positif. Voilà. Alors de là à ce que ça soit abandonné, alors ne croyez rien. Le RN prenant la tête de l'Assemblée nationale, formant un gouvernement de cohabitation, relancera les débats, soyez-en certains. Rien ne sera changé, l'avortement restera constitutionnalisé parce que c'est un beau progrès magnifique, et on assassinera nos vieux d'ici 6 mois au lieu de le faire dans 1 mois. Voilà. Bon, c'est le seul point dont nous pouvons, nous, catholiques, nous réjouir. C'est que cette loi de plus de morts est retardée. C'est une petite victoire pour nous, qui ne relève pas de notre fait, de notre action propre, mais peut-être de nos prières. Voilà.
Voilà, c'est le seul point positif, on va dire. Bon, j'en reviens peut-être vers vous tout à l'heure. Voilà, je voulais vous livrer à chaud mes premières analyses, hein. Ce ne sont pas des analyses. Je ne suis ni géopoliticien, ni politologue, ni quoi que ce soit. Je suis juste un catholique qui regarde ça d'un air amusé, d'un œil extérieur, avec un petit peu de cynisme, ne croyant absolument pas en cette farce, n'y ayant absolument pas participé, ne souhaitant pas participer, mais malgré tout, il faut le reconnaître, nous devons subir le poids sur nos épaules de l'inconséquence de ces gens, puisqu'ils organisent le pays de manière à nuire à l'esprit, à nuire au bien commun, à nuire à ce qui fait grandir l'homme, c'est-à-dire la spiritualité. Ce qui nous fait grandir nous libère. Et donc ils font ça, eux, au nom de la liberté, ce qui est antinomique, voilà, puisque ils aliènent l'homme à ses plus bas instincts. Voilà. Donc ils nous réduisent, ils nous aliènent, ils ne nous font pas grandir, donc ils ne nous libèrent pas. Ça, ils ne nous entraînent pas vers la liberté. Et la liberté, on sait que c'est Jésus-Christ, les amis. Alors, abonnez-vous peut-être à tout à l'heure, peut-être que je reviendrai vers vous, voilà, avec voilà, un autre regard, un autre point de vue, d'autres choses à vous dire qui ne touchent en rien à cette farce et cette mascarade politicienne.